La violoncelliste, ici en 2006, a été dépossédée de son instrument jeudi soir. À Pantin, Fred Dufour AFP, capture Facebook. Un homme a menacé la musicienne avec un couteau dans la nuit de jeudi à vendredi avant de s'enfuir avec son gaufrier 2737, instrument estimé à plus d'1 million d'euros. La soliste a demandé de l'aide aux réseaux sociaux pour les récupérer. C'est un véritable appel à l'aide lancé par la violoncelliste Ophélie Gaillard, révélation aux victoires de la musique classique en 2003, sur les réseaux sociaux. La soliste s'est fait voler son instrument en pleine rue jeudi 15 février, en région parisienne. On m'a dérobé ce soir mon violoncelle, explique-t-elle en précisant qu'il s'agit d'un Francesco Goffrier, 1837 fait à Oudiné. Il serait estimé à plus d'1 million d'euros et nécessiterait un circuit spécial pour être écoulé. La soliste déplore également la perte de son archet personnel, signé Jean-Marie Perçois vers 18h25 à Paris. Lire aussi, après le vol de ses instruments, le violoniste Julien Chauvin lance un SOS Ophélie Gaillard dans sa plainte. La violoncelliste a déclaré à la police qu'un individu armé d'un couteau l'avait menacé jeudi soir, à la sortie de son domicile de Pantin, Seine-Saint-Denis, pour emporter son téléphone portable et l'étui contenant le violoncelle, avant de prendre la fuite à pied. Tout s'est passé si vite. J'ai vu son couteau et je n'ai pas résisté, je lui ai donné tout de suite mon violoncelle et mon téléphone portable, a précisé l'artiste à France Musique. Sur Facebook, elle publie un appel à l'aide et demande aux internautes de le relayer le plus vite et le plus largement possible. La soliste l'accompagne de photos de son instrument, permettant à chacun de reconnaître le gaufrier disparu. Ophélie Gaillard. Si Ophélie Gaillard était propriétaire de son archet, le violoncelle lui a été prêté par la banque SIC. Une pratique courante dans le monde des solistes instrumentaux qui ne peuvent pour la plupart se payer des instruments historiques aux qualités remarquables. La brigade de répression du banditisme a été saisie, selon une autre source policière. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il pouvait s'agir d'une commande. Ce n'est pas un instrument qui se vend chez le receleur du coin. Il faut forcément un circuit spécial, estime une source proche de l'enquête. C'était devenu essentiel pour moi. Quand on travaille avec de grands orchestres, il est important de pouvoir jouer un instrument, offrant de belles qualités de son et de puissance, avait témoigné Ophélie Gaillard en 2006. Mon violoncelle, qui n'avait pas été joué depuis des années, s'est bonifié en quelques mois. Reléguer ces instruments dans les placards des collectionneurs est contraire à leur nature, avait-elle ajouté. En septembre, un autre soliste français, Julien Chauvin, avait lancé lui aussi un SOS après le vol d'un violon, d'un alto et de plusieurs archets lors d'un cambriolage. En 2015, un Stradivarius disparu depuis 35 ans avait été retrouvé et restitué aux descendantes de son propriétaire, décédé entre-temps.